Cette semaine, aux Échos du Vatican, premier voyage apostolique du pape François en Terre Sainte, un voyage très attendu à l'occasion du 50e anniversaire de la rencontre entre Paul VI et le patriarche Athénagoras. Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à tous aux Échos du Vatican. Il ne reste que quelques jours avant le voyage très attendu du pape en Terre Sainte, 3 jours de pèlerinage qui le mèneront dans des lieux chargés d'histoire et de symboles. Amman, Bethléem, Jérusalem, le berceau du christianisme. Le Saint-Père tentera d'y relancer le dialogue interreligieux et la réconciliation entre les églises d'Orient. Un voyage peut-être aussi à caractère politique. En tout cas, beaucoup attendent des gestes novateurs de ce pape qui sait surprendre. On écoute les précisions d'Antoine-Marie Isoire, directeur de l'agence Immédia. Bonjour, c'est un très bref et très intense voyage, sans nul doute fort symbolique, que s'apprête à effectuer le pape François à partir de samedi. Le pape François qui va se rendre durant seulement 3 jours en Terre Sainte, faisant étape d'abord en Jordanie, puis en Palestine et enfin en Israël. Au cours de ce voyage, le pape rencontrera notamment des réfugiés dont beaucoup sont syriens. Il célébrera la messe au grand stade d'Amman ou encore place de la Mangeoire à Bethléem avec les fidèles catholiques. Il rencontrera imams et rabbins. Il va aussi se rendre sur l'esplanade des mosquées et enfin au mur occidental de Jérusalem. Objectif principal de ce déplacement, marquer le 50e anniversaire de la rencontre historique entre Paul VI, qui fut d'ailleurs le premier pape à effectuer un voyage en Terre Sainte. Ce fut le premier voyage d'un pape en 1964 entre Paul VI et le patriarche orthodoxe de Constantinople, Athénagoras. Comme il y a 50 ans, le pape François et le patriarche Bartholomée vont s'embrasser en signe d'unité tant désirée. Une nouveauté cependant, les deux hommes vont guider une prière œcuménique dans un lieu fortement symbolique, la basilique du Saint-Sépulcre au cœur de Jérusalem. Mais au cours de ce voyage, le pape François devrait proposer aussi au monde d'autres images fortes. C'est une première, le pape voyagera ainsi en compagnie de 2 de ses amis argentins, le rabbin Abraham Skorka et le responsable musulman Omar Aboud. Nous n'avons pas encore tout vu de la communication du pape François. C'est l'avertissement qu'a récemment lancé le directeur de la communication au Saint-Siège, le directeur du bureau de presse du Saint-Siège, dans une allusion à ce voyage en Terre Sainte. Alors, on se rappelle que c'est à Jérusalem que Jean-Paul II marqua les esprits en l'an 2000 en glissant dans les fentes du mur occidental une demande de pardon au peuple juif pour les souffrances infligées au cours de l'histoire par les chrétiens. C'est en Galilée que Benoît XVI, il y a 5 ans, prit soudainement les mains d'un chef druze et d'un rabbin au cours d'une rencontre interreligieuse. Alors il n'en faut pas plus pour deviner que le pape proposera, entre autres surprises, l'image d'une accolade interreligieuse très forte en guide de messages de paix et de réconciliation dans un Proche-Orient dont on sait qu'il est lacéré par les conflits. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, mais je vous le dis surtout qu'il convient d'attendre désormais de voir ce qu'avec ce bref voyage, le pape François entend dire au monde. Et parmi les membres de la délégation qui accompagnera le pape dans ce voyage, il y a le cardinal Corre. Il est président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. Il revient au micro de Radio Vatican sur les objectifs de ce pèlerinage. Premièrement, c'est la commémoration de la première rencontre entre le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras. En janvier 1964, c'est la commémoration de 50 ans. C'est un accent œcuménique. C'est bien sûr, à cette occasion, le Saint-Père visite la Terre Sainte, il visite la Palestine et Israël. Mais au commencement de tout cela, c'est l'invitation de commémorer la première rencontre entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique. Si nous avons écouté tout le message et tous les homélies du Saint-Père, c'est bien sûr cette visite veut approfondir les relations fraternelles et amicales entre le patriarche œcuménique du Constantinople et le Saint-Père François, et la rencontre des autres réalités ecclésiales qui sont en Terre Sainte.
Votre conseil pontifical est aussi responsable pour le dialogue avec les Juifs. Quelle est la signification aussi de ce voyage dans le dialogue entre catholiques et Juifs? Les rencontres avec les Juifs ont deux niveaux. Premièrement, une rencontre avec les autorités de l'État d'Israël, avec le président, le Premier ministre et toutes les autorités de l'État. Ça veut dire qu'il est nécessaire et important d'approfondir les relations politiques et diplomatiques entre le Saint-Siège et l'État d'Israël. Et à l'autre côté, c'est la rencontre avec les deux grands rabbins de Jérusalem. Et ici, je peux commémorer que notre commission pour les rapports religieux avec le judaïsme a déjà un grand dialogue avec les deux grands rabbinats d'Israël. Ça veut dire que aussi c'est important d'approfondir ces relations fraternelles avec les deux grands rabbins en Jérusalem. Finalement, c'est un voyage de 3 jours, donc très court, mais très intense, non? Avec beaucoup de rencontres et des messages. Selon vous, quels sont les points culminants, les choses qu'il faut souligner de ce voyage? Je dois dire, ce voyage a 3 dimensions. C'est premièrement une dimension œcuménique, comme j'ai déjà mentionné, la rencontre avec le patriarche œcuménique. Et deuxièmement, la rencontre avec les Juifs. Et troisièmement, c'est aussi une rencontre avec le grand moufti de Jérusalem, alors aussi une dimension du dialogue interreligieux avec l'islam. Le saviez-vous? Depuis le statu quo de 1852, 6 communautés chrétiennes se partagent la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Ce lundi, le pape recevait au Vatican les évêques mexicains. Le Saint-Père leur a remis à tous un message au terme de leur visite ad limina. La place des laïcs dans l'Église, le rôle incontournable de la famille dans la transmission de la foi, l'importance de la paroisse pour la vie de foi. Voilà des thèmes abordés par le Saint-Père. On écoute un résumé de son discours. Y su dignidad, expresamos que se requieren esfuerzos para superar la injusticia. Il faut promouvoir une culture de la rencontre, du dialogue et de la paix. C'est ce que le pape François a demandé aux évêques du Mexique en visite à Rome pour leur visite ad limina. Dans son texte remis aux évêques, le pape ne manque pas de mentionner le bicentenaire de l'indépendance du pays et le centenaire de la Révolution, en demandant plus d'efforts pour la promotion d'une société juste, libre et démocratique. Face aux nombreux défis auxquels le Mexique doit faire face, pauvreté, violence, migration, le pape François demande à chacun d'annoncer par le témoignage la bonne nouvelle de Jésus-Christ, en insinuant dans le cœur des gens cette soif d'infini qui ne peut jamais être étanchée par le désir de mondanité, d'argent et de pouvoir. Tout en mettant en avant la cellule paroissiale, le pape demande aussi de miser sur le soutien des laïcs pour la mission de l'Église et de promouvoir une pastorale vigilante de la famille, cellule de base de la société et premier centre d'évangélisation. Afin de lutter contre la culture de mort déshumanisante, la famille, peut-on encore lire dans le texte du pape, doit soutenir la culture du respect de la vie dans toutes ses phases, de la conception à la mort naturelle. Le pape a enfin eu une pensée pour les jeunes dont le témoignage contribue à régénérer la vie sociale et rendre la foi plus résistante face aux attaques de la sécularisation. Dimanche, le Saint-Père récitait la prière hebdomadaire du Regina Coeli avec les fidèles réunis place Saint-Pierre. Mais avant cela, il est revenu sur l'épître du jour, le passage des Actes des Apôtres qui souligne les conflits dans l'Église des origines, ainsi que les premières tensions entre les disciples. Tout ceci, a dit le pape, arrive aussi dans notre vie, dans nos paroisses, et nous devons y remédier. On écoute un résumé de son allocution. Les conflits dans l'Église se résolvent par le dialogue et la prière, sans les bavardages et l'envie qui nous éloignent de l'harmonie et de la paix. C'est ce qu'a dit le pape François à la prière du Regina Coeli en commentant la lecture des Actes des Apôtres de la liturgie du jour, qui relate que les dissensions et tensions traversaient aussi l'Église des origines. Lorsque le christianisme s'ouvrit à l'univers culturel grec, l'homogénéité fut mise à mal et les premières difficultés surgirent, avec des mécontentements, des griefs et des rumeurs de favoritisme et d'inégalité de traitement. À ce moment, les apôtres prirent la situation en main
en convoquant une réunion étendue aux disciples. Dans la vie, il y a des conflits. Le problème est de savoir comment les affronter, a dit le pape, en ajoutant « Les problèmes ne se résolvent pas lorsque l'on fait comme s'ils n'existaient pas ». Après la prière, le pape François a exprimé sa proximité et sa douleur devant les graves inondations qui ont dévasté une grande partie des Balkans, principalement en Serbie et en Bosnie. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. C'est ce qu'a dit le pape ce week-end en recevant des associations italiennes d'aide aux malades. En pèlerinage à Rome, le pape les a reçus dans la salle Paul VI au Vatican et les a encouragés à être proches de ceux qui souffrent. Et aux malades, le pape a souligné qu'il existe de bonnes ou mauvaises façons de vivre la douleur et la souffrance. C'est Jésus lui-même qui nous l'enseigne, a-t-il dit, en acceptant la réalité de la vie avec confiance et espérance. On a tort de vivre la douleur de façon passive ou en se rebellant. Jésus nous apprend à vivre la douleur en acceptant la réalité de la vie avec confiance et espérance, en y mettant aussi l'amour de Dieu et du prochain. L'amour transforme toute chose. Voilà ce qu'a dit le pape François en recevant les associations et instituts qui s'inspirent du bienheureux Luigi Novarese. Aux malades, aux souffrants, le pape a rappelé que le bienheureux enseignait à valoriser les souffrances dans une action apostolique portée par la foi et l'amour des autres. Avec ce charisme, a conclu François, vous êtes un don pour l'Église et vous collaborez activement à l'œuvre du salut et à l'annonce de l'Évangile. Mercredi, comme chaque semaine, le Saint-Père présidait l'audience générale sur la place Saint-Pierre. Il a donc poursuivi son cycle de catéchèse sur les dons de l'Esprit Saint. Cette semaine, le pape s'est arrêté sur le don de la force, un don précieux, a-t-il dit, car il nous permet d'aller de l'avant dans notre vie, dans notre famille, notre travail ou notre foi. On écoute un résumé de sa catéchèse. Chers frères et sœurs, Dieu vient à notre rencontre pour nous soutenir dans notre faiblesse par un don précieux, le don de la force. Ainsi, l'Esprit Saint libère notre cœur de la torpeur, des incertitudes et des peurs qui peuvent le freiner, pour mettre en pratique la parole du Seigneur de manière authentique et joyeuse. Il y a des moments difficiles où le don de la force se manifeste de façon exemplaire. Aujourd'hui comme hier, en de nombreuses parties du monde, des chrétiens témoignent de leur foi avec conviction et sérénité, même quand ils savent que cela peut coûter très cher. Cela suscite en nous une profonde émotion et n'est explicable que par l'action du Saint-Esprit qui infuse force et confiance dans les circonstances les plus difficiles de notre vie. Mais ce don nourrit aussi en nous une sainteté vécue dans l'ordinaire de notre vie quotidienne. L'Esprit nous fait sentir que le Seigneur est proche de nous et qu'il nous soutient de sa force et de sa paix. Dans l'actualité également, la rencontre entre le pape François et 7 nouveaux ambassadeurs. Dans son discours aux diplomates, le Saint-Père a affirmé que la paix est le bien suprême auquel aspire toute personne et toute société et que le seul but des relations diplomatiques est de faire grandir l'humanité dans la paix, le progrès et la justice. La paix est l'objectif auquel aspirent les personnes et les sociétés, ainsi l'a rappelé le pape François dans son discours à un groupe d'ambassadeurs non résidents en provenance de Suisse, du Libéria, de l'Éthiopie, du Soudan,
de Jamaïque, d'Afrique du Sud et de l'Inde reçus ce jeudi. Il faut s'engager contre le commerce des armes et les migrations forcées, deux sujets liés car les migrations sont provoquées par les guerres et les violences armées. Un nouvel engagement est nécessaire, surtout devant ces migrations et qui nous font à la fois pleurer et avoir honte. Le Saint-Siège confirme qu'on ne peut proclamer les droits humains sans prendre en charge des hommes et femmes qui, contraints de quitter leur terre, meurent dans leur tentative ou ne sont pas accueillis par la solidarité internationale. Le Saint-Siège vous déclare aujourd'hui ainsi qu'au gouvernement de vos pays respectifs sa ferme volonté de continuer à collaborer afin que des pas soient faits sur ces fronts et sur tous les chemins qui conduisent à la justice et à la paix sur la base des droits humains universellement reconnus. Rencontre encore avec cette fois-ci les prêtres et séminaristes à Rome pour leurs études. Dans son discours, le pape a pris le temps de répondre aux questions écrites qui lui avaient été adressées et il s'est arrêté notamment sur l'importance du service dans le sacerdoce. Le leadership du prêtre consiste à servir dans un amour personnel pour les gens. Un évêque ou un prêtre qui ne sait pas ce qu'est le service n'est pas un bon pasteur, même s'il a beaucoup d'autres qualités. Ainsi s'est exprimé le pape François dans un des passages les plus significatifs du long dialogue qu'il a improvisé ce lundi avec les élèves des collèges pontificaux de Rome. Les vieux curés de Buenos Aires, a-t-il rappelé pour rendre le message incisif, quand le téléphone portable n'existait pas encore, dormaient avec le téléphone à côté mais personne ne mourait sans les sacrements. On les appelait à n'importe quelle heure et eux se levaient et y allaient. Voilà le vrai leadership du prêtre. Dans la salle Paul VI, l'évêque de Rome a répondu pendant plus d'1 heure à 8 questions de séminaristes et prêtres qui étudient dans la ville. Il en est sorti une vraie carte d'identité du prêtre d'aujourd'hui, avec des qualités à rechercher et des défauts à éviter. La question de la semaine, c'est David qui la pose. Il demande d'où vient la liste des 7 dons de l'Esprit Saint. Eh bien, cette liste des dons de l'Esprit Saint trouve son origine dans l'Ancien Testament, au chapitre 11 du livre d'Isaïe. Un rejeton sortira de la souche de Jessé, sur lui reposera l'esprit de Yahvé, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. À cette liste biblique des dons de l'Esprit Saint, l'Église rajoute la piété. Vous avez peut-être, vous aussi, une question à poser, alors n'hésitez pas, envoyez-la moi sur la page Facebook de Sel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info@sel-et-lumière-tv.org. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. À la semaine prochaine.